Bonjour, bienvenue sur Vesper. Un épisode hors série aujourd'hui qui fait écho à ma rencontre magique avec l'équipage de Neptune il y a un an. Une team d'hommes et de femmes portée par une envie, parcourir les océans et vivre l'Ocean Globe Race 2023. Cette course est déjà mythique puisqu'elle célèbre les 50 ans de la Whitbread. Sans GPS et avec pour seul outil de navigation les cartes et les sextants, la team Neptune vivra 4 étapes hors normes. Alors focus sur les femmes qui œuvrent tous les jours à la préparation de cette aventure et qui seront le jour J à bord. Rencontre avec Armelle Fiard, Mariama Sec, Christiane Saint-Léger-Raffray, Justine Guiblin et Maëlle Raffray. Toutes s'investissent sur la préparation du bateau, l'organisation des étapes, la recherche de partenaires pour tenir le budget, le projet environnemental, la navigation. 5 femmes actives avec des jobs prenants, mamans, organisées, engagées au quotidien dans leur vie, dont Neptune prend une place à part entière. Un échange sous le soleil de la semaine du golfe du Morbihan, depuis le Neptune, pour mieux comprendre comment on prépare une telle aventure. Belle écoute. Hello les filles. Salut. Merci d'être ici. Bon, ça y est, nous y sommes sur Neptune, sur l'eau. Oui, le sourire de Mariama. Ça représente quoi, Mariama, toi qui as souri la première, d'être ici sur le bateau? Moi, ça me met en grande joie parce que déjà, c'est la première fois que je les vois à flot. Ah. Et aussi, ça me met en grande joie parce que je vois tout l'équipage, les étoiles plein les yeux. Bon, ce qu'il faut dire là, parce qu'on a demandé un peu de calme, mais on est encore en pleine préparation. Hein. Le bateau se fait beau. Ouais, tout à fait. Se termine de se faire beau parce que bon, c'est un peu particulier. On est là durant la semaine du golf et c'est parti pour la grande parade demain. Oui. Christiane? Oui, mais au moteur malheureusement. Ah, pas de d'accord. voile. Les voiles, ça sera pour dimanche. Ce sera pour sortir du golf. Donc c'est quand même un moment un peu clé, un peu charnière, parce qu'on s'y prépare depuis combien de temps? Justine? Depuis 1 an maintenant. Le bateau est sorti à Baden, au chantier Infinity, où ça a été une longue année de préparation. D'accord. Il arrivait d'où le bateau? Il est arrivé des Antilles. Avec une nave un peu compliquée. Est-ce qu'il y avait une de vous sur le bateau pour la nave? Non, pas cette fois-ci. Ok, vous y étiez pas. Bon, et donc là, grosse remise en état complète. Hein. Ouais, ça a été un an très long et intense. Parsemé d'embûches avec la météo qui nous a pas été très sympathique. On a eu des petits soucis de bâche, mais bon. Quelques gros coups de vent. Ouais, quelques gros coups de vent, mais on y est arrivé. Hein. Bon. On y est arrivé et il a été entièrement vidé, complètement refait. Alors, j'ai autour de moi les femmes de Neptune. Hein, c'est bien ça. C'est Neptune, c'est le dieu de la mer. Et vous êtes les déesses de la mer, finalement. Peut-être que c'est un peu ça. Moi, j'ai autour de moi des femmes, une jeune génération, des femmes actives, des aventurières, des mamans. Vous, au moins une maman. Je vous connais pas toutes. Ouais. Une maman. Alors, Armelle. Toi, Armelle, tu es médecin urgentiste, c'est ça? C'est ça. D'accord, on va faire juste un petit tour de table déjà pour savoir qui est qui. Et Armelle, toi, tu pars sur le bateau. Oui, tout à fait. Tu es partie pour faire combien d'étapes? 2 étapes. D'accord. Je fais les étapes du sud, donc l'étape 2 et 3. Ok. Ensuite, on a Mariama. Toi, tu es un peu entre 2 eaux, mais en tout cas, tu es en mutation après une école de commerce, un parcours un peu classique, et puis tu es un peu globe-trotteuse, c'est ça? Oui, c'est ça. Et la mer t'attire Oui, donc j'ai passé mon certificat matelot de pont cet hiver. C'est ça. Et donc là, à fond sur le projet Neptune, pareil depuis l'année dernière. Et tu as convoyé là un bateau il n'y a pas très longtemps? Oui, j'arrive des Açores, je suis arrivée hier. Ah oui, voilà, je suis arrivée hier des Açores. C'était beau là-bas? C'était superbe. Ouais, donc toi, tu es vraiment ancrée sur l'eau, quoi. Pour le moment, oui. Et puis là, avec Neptune, pour un moment aussi, oui. Tu pars faire combien d'étapes? 3 étapes. Ok. Bon. Donc la descente de l'Atlantique, la 2e étape jusqu'à Auckland et la dernière, la remontée de l'Atlantique. Ok, super. On a aussi Christiane.
Bon, Christiane, tu pilotes, tu chapeautes un peu, t'es multi-compétences, un peu grande régisseuse. Comme une mère. Comme une mère. Et aussi, tu t'occupes pas mal des finances quand même. Je crois que tu suis ça un peu de près parce que c'est un vrai sujet. Je gère les finances. Je paye les factures. Ouais. Je râle quand il n'y a pas de sous. Je ouais. dis il n'y a pas de sous aux gens quand ils me demandent des sous. Et puis, en fait, je suis coordinatrice. En fait, je suis quelqu'un dans l'ombre. Je ne fais pas d'étapes. Et en fait, c'est sympa. Ça me permet d'être au courant de tout. En fait. Et puis de connaître plein de gens différents, et ça c'est plutôt sympa. Tu fais pas d'étapes, mais toi tu as pas mal navigué quand même. C'est aussi une histoire de famille. Je navigue beaucoup avec Tan, et puis et par contre je les retrouve tous à toutes les étapes. J'en profite pour faire le tour du monde. Ouais. En avion. C'est pas du tout écologique, mais c'est pas grave. Ça, c'est parti. Oh, attention, parce qu'on a le projet environnement. Là, on va se faire taper sur les toits. C'est pour ça que je dis ça. Ensuite, on a Justine. Justine, alors toi, ton job, je l'ai pas en tête. Je sais pas si j'ai un job à proprement parler, on va plutôt dire polyvalent, je sais pas trop. Mais j'ai filé un gros coup de main aussi sur le chantier, notamment les 2 derniers mois où c'était un peu la course contre la montre. Donc on a mobilisé beaucoup d'énergie, du bénévolat familial et pas que. Et il y avait vraiment beaucoup de bénévoles qui sont venus nous aider. Et voilà, moi je serai pas non plus sur les étapes. Toi tu pars pas, c'est ton compagnon qui part. Voilà, mon compagnon qui part, qui fait toutes les étapes. Et comme Christiane, je serai là pour dire au revoir sur le quai, pour les accueillir, prendre soin, prendre soin de l'équipe, des besoins, essayer de couvrir au maximum pour qu'ils soient le plus confortables possible et qu'ils aillent le plus loin possible et le mieux possible. Bon. Et toi, Maëlle, petite déception parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ton objectif c'était de partir. Oui. Et finalement, la vie pro s'organise différemment. La vie en général se dessine différemment, mais c'est pas grave. J'ai vraiment envie quand même que le projet environnemental se Ok, on va en parler un peu après. Mais dans les différentes, je dirais dans le sens que vous donnez à cette aventure Neptune, il y a plusieurs facettes, dont le projet environnemental qui est vraiment porté par vous les filles en plus, je crois. Particulièrement. D'accord, toi, Mariama et Armel. Oui, sûr, mais c'est un peu, puis chacun se dispatche les tâches aussi. Moi, j'ai une question pour vous et peut-être les filles qui partent sur l'eau. La mer, ça représente un fantasme. C'est quoi, en fait ? Comment on est capté, attiré et partir de façon assez folle et forte, en fait, dans cette aventure qui est quoi, qui est enivrante. C'est quoi, en fait, les sensations avant le départ ? Pour ma part, je répondrais que c'est de la peur, c'est des grands moments de joie. En fait, c'est des émotions qui sont décuplées à chaque instant et qui font prendre conscience de la vie, de ce qu'elle est. En fait, c'est une façon de vivre qui est à 1000 à l'heure, qui n'a rien à voir. Et puis, en fait, finalement, des fois, de se retrouver sur la terre ferme, c'est se dire, mais en fait, quelle chance d'être sur la terre et, parce que l'océan c'est quand même et puis là, je veux dire, c'est pas le golfe du Morbihan, quoi. Vous partez faire un tour du monde, rencontrer des mers difficiles. On a pu lire des récits sur les tours du monde. C'est pas rien. Oui, c'est aussi la soif d'aventure et de se dire j'ai la chance de pouvoir aller sur cet océan que personne ne connaît, même des plus grands marins n'ont pas fait. Et là, se dire, moi, j'ai la chance de pouvoir le faire, de pouvoir découvrir ce que c'est, de pouvoir raconter un jour que je l'ai fait. Et ça, c'est une super opportunité. Toi, Mariama ? Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Armel. C'est vrai que je pense que le fantasme, c'est plus d'emmener Neptune autour du monde, avec cette équipe, avec tout le travail qui a été mené sur ce bateau. Et la mer, après, oui, c'est quelque chose qu'on peut craindre aussi. On l'aime, c'est sûr, mais on peut la craindre. Et donc, ça va être d'emmener Neptune, finir la boucle dans de bonnes conditions, avec toute l'équipe, avec toute l'énergie qui a été mise dans le projet. Comment on plonge dans cette aventure ? Comment vous toutes... Bon, alors, il y a des liens familiaux pour certaines, donc c'est peut-être plus simple d'arriver dans Neptune. Mais pour celles qui ne connaissaient pas, comment vous êtes arrivées dans le projet Neptune ? Le hasard. Le hasard ? C'est quoi ce hasard ?
Moi, je connaissais Nicolas qui s'occupait beaucoup de Neptune, du chantier, qui connaissait le bateau avant, qui avait navigué dessus. Et la première fois que j'ai vu Neptune, il était à terre, au chantier du Parrain. Et Nicolas n'était pas encore là, mais je suis tombée devant ce bateau en me disant je veux faire un tour du monde sur ce bateau. Ah oui. et là, Nicolas me tape sur l'épaule et me dit Mariama, t'es devant Neptune. Et ça a commencé comme ça. D'accord. Et toi, Armel, comment tu t'es retrouvée dans l'aventure ? Moi, c'est par des amis en fait qui m'ont parlé du projet. Et, à une soirée, il y avait Erwan et Tristan. Et on dit quoi ? Toc, 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 on tape sur l'épaule. J'aimerais être parmi l'équipe et je veux naviguer. Dit, écoute, parle avec eux. Et d'accord, du coup, le soir, mais c'est quoi votre projet ? Ça a l'air incroyable et finalement j'en ai entendu parler comme ça et ça s'est fait comme ça. Ok. Et vous les filles, donc quand on est la femme du skipper, la fille du skipper, on en a peut-être bouffé depuis des mois. Moi, ça fait 3 ans que j'en entends parler. Ouais, donc en fait, c'était soit je rentrais dans le projet, soit j'avais plus de conversation avec mon mari. Ouais. Et franchement, c'est à peu près la même chose pour moi. Soit j'avais encore une conversation avec mon père, soit c'était niette. Mais c'est vrai qu'on entend en parler tous les jours dans la famille. Et c'est vrai que c'est un super projet. Et le résultat est franchement incroyable. Il y a 3 ans, Christiane, justement, tu imaginais être là à la semaine du golf sur Neptune qui part faire le tour du monde ? Alors oui, mais je ne m'attendais pas à ce que le bateau soit aussi beau et qu'il soit aussi spectaculaire. Ouais, j'allais dire visible. C'est vraiment... il est notoire. En fait, c'est surtout que moi, je l'ai vu arriver. J'ai vu tout au début, j'ai vu la destruction. Ouais. Et là, je trouve que l'équipage a fait un travail mais fantastique. Il n'y a même pas de terme en fait. Et là, il est vraiment superbe. Il est prêt à partir. Oui, et puis c'est vrai, c'est j'allais dire un bel objet, c'est au-delà d'un objet. Il est magnifique. C'est un bateau du patrimoine aujourd'hui. C'est un bateau qui a du sens, qui a été construit en 77 pour cette course, pour la Whitbread de 77. Donc c'est aussi une histoire folle. Vous allez vivre des émotions assez incroyables. Comment on se prépare physiquement pour partir à cette aventure ? Comment on se prépare sur le plan du boulot ? Alors on a compris avec toi Maëlle, du coup parfois on ne fait pas tout ce qu'on veut. On peut faire des jobs passionnants mais on ne maîtrise pas toutes les clés. Même les absences dans la famille, les amoureux, Comment on se prépare ? Tiens, mais même Justine, commençons par toi, parce que toi, tu seras pas sur l'eau, mais tu es à fond dessus. Tu vas laisser ton mec partir pendant 4 étapes. Alors, pas tout à fait. C'est vrai qu'au tout départ de notre relation avec Nicolas, même si on se connaissait déjà depuis une dizaine d'années, quand on s'est retrouvés il y a un peu plus quasiment 2 ans, ça n'a même pas été négociable. J'ai bien aimé quand il m'a emmené ce projet. Il m'a dit écoute, j'ai entendu parler de ce projet, je veux y être de la partie, ce n'est pas négociable. Et j'ai dit ok, très bien, jamais je t'empêcherai de réaliser ton rêve. Et au contraire, en fait, au fur et à mesure de la relation, moi j'ai vraiment voulu être là aussi pour l'épauler et pour l'emmener, pour l'accompagner. Et puis en fait, au fur et à mesure, je suis tombée amoureuse aussi de Neptune, qui est quand même une grosse, une entité en fait, quelque chose de. Et aujourd'hui, j'ai énormément de gratitude de faire partie de cette aventure parce que c'est une belle famille, Neptune. C'est des rencontres. C'est des rencontres. C'est des expériences. C'est aussi, beaucoup d'apprentissage tous les jours. Moi qui suis pas du milieu de la voile, mais qui ai envie de mettre un pied dedans, clairement là, je suis pas trop mal tombée. Et donc 7 mois de course au départ, on s'était dit. Tu vas partir seule et moi je viendrai peut-être à une étape ou 2 et au final au fur et à mesure on s'est rendu compte que ça allait être un petit peu compliqué au niveau de la relation et on s'est dit autant moi j'ai envie de m'investir et puis de participer en fait, d'être acteur et puis pas juste spectatrice et puis dire au revoir sur le ponton, donc ça s'est fait naturellement. Il y a 1000 façons en fait d'être sur le projet Neptune. C'est ça aussi, c'est ce qu'on ressent vraiment. Toi Mariama, comment tu te prépares ? Alors en même temps ton entraînement il est continu parce que tu arrives des Açores. J'ai envie de dire l'entraînement physique, il suffit de venir faire un mois de bénévolat sur Neptune, déjà tu commences à muscler
musclé un peu. L'entraînement technique, c'est pareil. On a rencontré Neptune. Enfin, moi, quand je l'ai rencontré, il était complètement à nu. Donc, en fait, on a vu le bateau petit à petit renaître de ses cendres comme un phénix. Donc, là, aujourd'hui, on peut dire qu'on connaît chaque centimètre de la coque, qu'on a vu les aménagements se monter, etc. Donc, ça, c'est le premier entraînement pour se mettre un peu dans l'ambiance. Et puis après, je pense que le reste, ça va venir là. Là, il y a une nouvelle page qui s'ouvre. Ouais. Ça va être les premières navigations. Ça va vous faire du bien, ça, d'être aussi dans cette phase-là, j'imagine. Sur l'eau. Ouais. Ouais. Et toi, tu pars quand même 3 étapes, c'est ça ? Oui. 3 étapes, c'est-à-dire quitter sa famille un certain nombre de temps ou ses amis. Ça, c'est quelque chose qui fait partie maintenant de ta vie, de ton mode de fonctionnement par rapport aux choix que tu fais ? Oui, ils ont un peu l'habitude parce que ça fait longtemps que je voyage et que ça fait que je suis ailleurs. Ouais. La seule différence, c'est qu'on a toujours pu me joindre à n'importe quel moment. Voilà. Là, c'est quand même la nuance. Voilà. Là, on ne pourra pas nous joindre, mais les gens à terre, la famille, etc., auront, eux, le point GPS pour voir où on est. Et ils sauront que tout va bien. Et pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est exactement ça. Et toi, Armelle, t'es urgentiste ? C'est ça. À Quimper ? Oui, à Quimper. Je ne me trompe pas. C'est pareil, ça s'organise une absence comme ça. Alors, moi, c'est un peu pareil que Mariama. En fait, j'ai l'habitude de prendre des contrats, de les arrêter, de faire des pauses et de repartir. Ok, ça fait partie du deal depuis le début. Oui, voilà. Ok. C'est vrai qu'avec le métier que j'ai, c'est assez facile de retrouver un poste. D'accord. Du coup, préparation physique, je fais du sport à côté, mais j'ai pas non plus spécialement un préparation physique. Après, c'est plutôt, moi, je prépare à tout le matériel médical et à préparation des équipiers en cas de problème médical. Ok. Sur cet aspect-là, tu vas être un peu vraiment suppléante. Il y a aussi Tan qui, lui, a une partie médicale, une casquette. Vous dispatchez un petit peu les rôles comme ça et les expertises. Ouais. Ok. Moi, je me forme vraiment en plus là cette année pour essayer d'être le plus autonome possible. Ok. D'accord. Pour pouvoir vraiment parer à des situations d'urgence extrêmes. Peut-être qu'on ne souhaite pas, mais voilà, y penser en tout cas, y être prête. Et sur la navigation, j'essaie de faire le plus de nav possible pour être Ça veut dire quoi ? Tous les week-ends, dès que tu taffes pas, t'es sur l'eau et... Cette année, par exemple, j'ai fait une régate en mini. C'était la première fois que je faisais régate en mini, donc... Les conditions étaient assez fortes, mais c'était intéressant et c'était pour se tester justement sur l'eau, savoir de quoi. Toi, ta nave la plus longue ou qu'on puisse avoir des repères, c'est quoi ? T'es parti où ? C'était entre Tahiti et Nouvelle-Zélande. Ok. C'était 12 jours. Ah ouais, quand même. Bon, moi je suis juste impressionnée, quoi. Mais bon. Christiane, il y a la partie économique aussi. Je tourne vers toi, mais la préparation du bateau, ça se finance. Il y a 2 assos, l'asso plus bateau pour le financement de la remise à l'eau du bateau, et puis l'association qui permet d'emmener ce bateau faire le tour du monde. Donc ça, c'est un gros travail aussi. C'est un gros travail. J'ai beaucoup appris parce qu'en fait, c'était pas du tout mon domaine. Et c'est intéressant, c'est très stressant parce qu'on veut que le bateau soit opérationnel, sécurité, que chaque corps de métier veut le nec plus ultra, je conçois tout à fait. Et tout ça, ça a un coût, même si beaucoup de gens nous ont énormément aidés, que ça soit en dons, que ça soit en échange compétences c'est ça. ou et ça, matière. Ça, on a une énorme chance pour ça, parce que c'est vraiment à ce niveau-là, et puis pour avoir un bateau qui soit qualitativement vraiment extraordinaire. Et puis pour la course, l'association pour la course en elle-même, en toute honnêteté, on est toujours en recherche de... Mais j'allais te demander, concrètement, il vous manque combien là ? Parce qu'autant le faire savoir. Concrètement, je pense... Alors, il y en a qui vont hurler en disant que c'est beaucoup, mais moi, je tablerais sur 300 000. Ok. Parce que... non, faut le dire. En plus, 300 000, parce que aussi beaucoup l'organisateur nous... depuis 8 à 15... depuis un mois... Il y a des sommes qui tombent. Qui tombent nouvelles ?
des sommes nouvelles. Par exemple, il faut payer 4 000 € pour être hacké sur Cape Town. Pour nous, ça faisait partie de l'inscription. Faire ces 4 000 €, c'est pas négligeable. C'est pas 50 €. Non. Et il faut les trouver, il faut les avoir. Ça veut dire, et puis il y a tout pour la course, c'est toute la nourriture, c'est toute la structure. Alors là aussi, il y a des gens qui nous aident, qui nous font des dons. Là aussi, on est très aidés. Mais il nous manque quand même 300 000 €. Vous avez vraiment créé une vraie communauté qui d'ailleurs grandit et j'imagine que lors d'une semaine du golf comme ça croît de plus en plus. D'ailleurs, si vous êtes un petit peu toutes là et qu'on a réussi à faire cette interview, c'est parce que vous êtes tous à donner aussi de l'énergie au stand Neptune département qui est sur le port. Oui, il y a toute une communauté qui se greffe autour, mais clairement, il y a besoin de cash, il y a besoin d'argent derrière. Les crèmes solaires, on en a besoin. Oui. Voilà, ça peut être aussi des partenariats avec des produits, des vêtements. Par exemple, les crèmes solaires, on en a besoin. Aujourd'hui, s'il y a une entreprise ou on va appeler la Kirby, ils vont nous entendre dans quelques temps. Oui, je les ai contactés. Voilà. J'ai pas eu de réponse encore. On va les relancer. Voilà. Super crème solaire morbihannaise. Ils sont sur le Morbihan, je crois. Allez les filles, après on y va. Mais oui, mais je vois très bien, c'est tout à fait ça. Tous ces frais. Voilà, puis en plus, je vois bien comment fonctionner, faire un peu de visibilité, être présente, discuter, faire des photos, c'est super. Vous aimez ça, en tout cas, ça fait partie de la dynamique. Donc, c'est vrai qu'on a une grosse communiqué au niveau aussi LinkedIn et Instagram, où on poste pas mal de choses et des articles intéressant. Oui, il y a de l'énergie, ouais, tout à fait. Il y a du sens. Il faut dire aussi que Neptune, donc aujourd'hui, c'est le bateau qui part faire le tour du monde pour les 50 ans de la Whitbread. C'est le rêve d'un pilote skipper, porteur du projet, puis de toute une team, mais c'est aussi tout un tas de sujets, alors je dirais moi 2 gros sujets qui sont pour moi parler de la maladie et notamment de Parkinson avec Bertrand qui va être là avec vous pendant 7 mois à peu près à vivre ça, donc lever les tabous sur la maladie, faire connaître, faire savoir, c'est important. Et puis un projet aussi environnemental, ça je veux bien qu'on en parle parce que comme je sais que c'est plutôt vous les filles qui... Tiens, comme Maëlle, tu as le micro, du coup toi, vu que tu n'es plus sur l'eau, tu vas avoir plus de temps pour bosser à fond le truc. On est à fond avec Mariama depuis 1 an là, on est à fond. En quelques mots, c'est quoi vos objectifs à travers Neptune, à travers ce tour du monde ? En fait, nous, on voulait vraiment que ce tour du monde, où en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même peu de gens qui vont dans ces mers qui sont difficiles, qu'on puisse se servir de ce tour du monde justement pour pouvoir valoriser un projet environnemental et pour pouvoir aussi sensibiliser les marins à la préservation des océans, qui est une ressource naturelle qui est extraordinaire, qui est vraiment extraordinaire. Du coup, on voulait que ce tour du monde serve également à un projet environnemental. D'accord. Raison pour laquelle on a sollicité plusieurs associations, dont RIEM et Biodivertissant qui nous accompagnent aujourd'hui. Et qui sont des associations locales ? D'accord. Alors du coup, l'idée avec elles, c'est concrètement de faire quoi ? Ou d'essayer de mettre en route quel type d'histoire ? Alors nous, sur le projet environnemental, il y a plusieurs volets, plusieurs approches, parce que de toute façon, c'est un projet global. Donc il y avait l'idée de transmettre déjà les messages qu'on avait à transmettre sur la protection des océans, sur la valeur que ça avait, les ressources qu'on en tirait. Donc là, c'est plus sur des ateliers de sensibilisation, comme aujourd'hui sur le port de Vannes, on propose la fresque Océane. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui sont passés au stand, qui sont sortis avec énormément d'informations qu'ils n'avaient pas. Donc ça, c'était vraiment quelque chose, la sensibilisation du grand public. On est hyper contente parce que ça a super bien marché et les gens il y a de la curiosité intéressés. Okay. Et ils ont énormément appris sur tout ce qui est biodiversité marine, etc. Okay. Et d'ailleurs, à toutes les générations, c'est ce que nous disait l'animatrice, aussi bien les enfants que les anciens. Et donc ça, pour nous, c'est une grande victoire en tout cas. La seconde chose, c'est sur l'organisation du bateau, comment on va gérer nos déchets en navigation, l'approvisionnement, comment on va gérer l'approvisionnement, comment on va se nourrir. Parce qu'en gros, vous partez 5-6 semaines en moyenne. Sans retourner à quai, donc en totale autonomie. Pas de supermarché sur la route. Pas de supermarché. On gère sa bouffe, on gère son eau et effectivement on gère ses déchets. Exactement.
Donc il y avait l'idée de justement implémenter des éco-gestes à bord. Donc ça, c'est un gros dossier qu'on va pouvoir enfin travailler là maintenant que le bateau est à l'eau et qu'on va partir ensemble au mois de juin, juillet, août pour éprouver le bateau. Et la seconde chose, c'était vraiment de se servir de notre parcours parce que affréter un bateau de recherche océanique, ça coûte beaucoup d'argent. Donc il y a plein de projets qui ont besoin de données mais qui peuvent pas forcément être... Et donc là, l'idée, c'était de se servir de notre tour du monde pour apporter de la data dans les zones où on va aller. Donc on a une application qui nous permet de noter les observations qu'on va faire, donc que ce soit croiser des cétacés, voir des oiseaux marins, croiser des déchets. Et on a aussi un petit capteur qui va nous permettre de mesurer la température de l'eau, la turbidité, la salinité. Et ça, c'est des indicateurs après pour savoir comment se passe le plancton, dans quel courant on passe, etc. Comment se déplacent les mammifères marins aussi, parce que les mammifères marins vont aller chercher du plancton. Donc si on peut mesurer la turbidité, potentiellement il y a du plancton à ce niveau-là. Et du coup, les mammifères marins vont se déplacer vers ces endroits-là. Mais alors, moi je suis basique. Comment concrètement ça allait avoir le temps une fois sur l'eau, de faire tout ça, les gestes, ça ils vont être automatiques et ils vont s'apprendre, mais choper de la data, etc. C'est-à-dire que tu vas t'accorder toi par exemple du temps quand tu seras sur l'eau pour ça. L'idéal, ce serait que tout l'équipage y participe. D'accord. C'est en fait à bord, tout le monde participe à tout. Donc on n'a pas un chef cuisinier, on n'a pas une femme de ménage. Ça tourne un peu. Voilà. Donc tout le monde va faire tout. Donc tout le monde, quand il croise un oiseau ou une baleine, est capable de se servir d'un carnet ou d'une application pour aller noter ce qu'on a repéré, à quel endroit, à l'estimation, parce qu'on n'aura pas des points GPS vraiment précis, mais estimer à quel endroit on a croisé cet oiseau. Ou alors, c'est une information aussi de dire qu'on n'a rien croisé. Il y a des zones aussi, on ne va rien voir. Et du coup, on voudrait vraiment impliquer toute l'équipe pour que chaque personne puisse collecter de la donnée. Et pour que ça devienne presque des réflexes durant la nave, malgré, j'imagine qu'il y a une gestion des priorités en cas de nave complexe, mais effectivement, donc ça va être les enjeux un petit peu de pédagogie que vous allez transmettre là sur les semaines. C'est exactement ça. Pédagogie, c'est un très très beau mot qu'on aimerait bien. Je pense qu'on a tous nos sensibilités, mais effectivement, dans la mise en œuvre, dans nos usages aussi, parfois il faut un peu changer les codes ou changer le braquet. Et c'est toujours le frein au changement, mais effectivement, en équipe, on peut beaucoup plus vite y arriver. Et puis ça fait quand même 1 an qu'on en parle, qu'on les tanne un petit peu, donc au fur et à mesure, ils comprennent un petit peu les enjeux. Aussi. D'accord. Et alors, on parlait de Parkinson avant. Votre lien, vous, avec l'histoire de Bertrand. Bertrand qui est arrivé dans le groupe, on va pas revenir sur son histoire parce qu'on en avait déjà parlé. Oui, toi, notamment Armelle, ça fait aussi écho un peu avec ton métier. Oui, en fait, c'est vrai que moi, la maladie de Parkinson, je la connais très bien, je l'ai étudiée, j'en vois beaucoup, j'ai beaucoup de patients que je vois aux urgences. Et en fait, c'est marrant d'animer le stand. Je me suis rendu compte que, oui, effectivement, il y avait un tabou auprès de cette maladie que les gens ne connaissaient pas du tout. Et qu'au contraire, ils avaient tous quelqu'un de leur entourage qui était atteint de la maladie de Parkinson. Et de voir quelqu'un s'exposer, de dire j'ai la maladie et je fais un projet, ils étaient assez étonnés. Et justement, moi j'ai dit, mais non, c'est très bien justement de porter un projet, ça aide, parce qu'on peut aussi avoir une dépression, dans le mal-être. Donc d'avoir un projet, c'est important, et une activité physique, c'est hyper important. C'est la seule chose qui permet de stabiliser les maladies neurodégénératives. Donc là, c'est super. Il y a 2 messages vraiment importants. C'est de dire, je suis capable de faire, et je me montre, quoi. Ouais, c'est un peu clé. Et si je peux me permettre aussi, c'est vrai que Bertrand, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Je pense que c'est vraiment le lien entre nous tous qui nous porte vraiment. Et que je pense que finalement, grâce à lui, c'est un peu ça qui va souder l'équipage aussi autour de lui, autour de Bertrand, autour du courage qu'il a eu de s'engager dans un tel projet. J'ai déjà entendu, en étant avec vous tous, c'est Bertrand qui nous porte presque. C'est ce que tu penses aussi, toi, Christiane ? Oui, c'est surtout, je sais qu'il est arrivé en candidature spontanée, etc. Ça. Et puis, tout le monde s'est fédéré autour. Il fallait effectivement qu'il y ait un accord, parce que c'est pas
forcément simple, même si effectivement il s'entraîne et tout, et que tout le monde sait qu'il a un Parkinson, mais même ça pourrait ne pas se voir, ou se voir légèrement, mais c'est vrai qu'il fallait un accord, mais en fait à aucun moment il n'y a aucun équipier s'est interpellé. Ça n'a pas été un sujet en fait. Ça n'a jamais été un sujet. Et c'est ça qui est assez fantastique. Et puis ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il a une énergie et une bonne humeur que en fait à chaque fois. Puis il est sur tous les fronts là. Il est sur tous les fronts. La com, les partenariats, là, il est le coup de topissime. pouce. C'est vrai que pour vous, il vous fait un super lion. Ah non, là c'est génial. Justine, toi, Parkinson, tu connaissais ? Non, très peu. J'ai personne dans mon entourage qui a été qui est touché par cette maladie. Et Bertrand, c'est vrai que c'est quelqu'un de génial, quoi. Il donne le sourire, il donne beaucoup d'énergie et du coup il en transmet aussi à tout l'équipage, je pense. Et je pense qu'on a tous envie de tout donner pour que Bertrand passe la ligne d'arrivée et qu'il finisse toutes les étapes de ce Tour du Monde, quoi. Ouais. Donc c'est beaucoup de gratitude d'avoir Bertrand dans l'équipe. Ouais. Ça vous fait un super lion. Vous n'êtes pas c'est pas un équipage féminin, il y en a un. Parce que donc il y a 14 bateaux qui partent. Enfin aujourd'hui il y a 14 inscrits. Je pense que c'est peut-être les clôturés, mais j'ai vu 14 bateaux qui partaient, 4 français, 3 morbihanais. On a Marita Barley qui part sur le Pendwick. Et puis j'ai vu qu'il y avait un équipage, je crois, anglais, Maiden. Ouais. Vous les suivez un peu ? C'est quoi ? C'est une histoire, vous les filles qui vous... C'est une belle histoire, et puis c'est un équipage qui avait déjà fait celle de 77 ou de 73, je sais plus, en féminin aussi. Okay. Il y a des images magnifiques de toutes ces femmes sur le bateau, et je pense que c'est un beau message d'espoir. D'espoir, pas d'espoir, c'est pas un bon mot, d'espoir. Non, c'est un beau message en tout cas qui est véhiculé, parce que c'est vrai que... La de féminisation de la voile. C'est ça, c'est que la voile, ça resse quand même un milieu majoritairement masculin. Oui, alors après, on a quand même des noms qui résonnent, parce que tu vois, moi je pense à Florence Artaud, au Tissier, je pensais au Vendée Globe, Hélène MacArthur, oui. Là récemment Clarisse Kramer, qui a aussi fait l'actu parce qu'elle est... Son après-maternité a été un peu chahutée. Finalement, elle a retrouvé un sponsor, mais oui, je suis d'accord avec vous, c'est quand même plutôt masculin. J'ai entendu sur plusieurs équipages qu'ils avaient eu des difficultés à trouver, parce que les règles de la course imposent une femme à bord en permanence. C'est ça. Et il y a beaucoup d'équipages qui ont eu des difficultés à trouver une femme. Comme il y a quand même beaucoup moins d'inscrites à la FFV que d'inscrits, il y a moins de femmes qui ont une expérience, donc c'est moins facile. Et puis il y a toujours cette histoire de la maternité. C'est pour ça que je disais, enfants pendant 4 mois. Une organisation juste à mettre en place qui est pas forcément simple, même si on sait faire plein de choses. On le prouve bien en général. Christiane, je pense que tu as mené de front plein de sujets toute ta vie. Pour autant, cette absence-là, ça peut être un peu compliqué. Oui. Après, moi, ce que je voulais dire, c'est pour ça le mot espoir ne correspondait pas forcément, parce que la voile, ça reste quand même un sport mixte. Il n'y en a pas beaucoup des sports complètement mixtes où les femmes et les hommes peuvent conquérir sur la même compétition, au même niveau, avec les mêmes ratings, etc. Donc, du coup, je pense que au début, dans l'équipe, on parlait d'équipage féminin. Oui. Et en fait, il n'y a pas d'équipage féminin sur Neptune. Il y a un équipage qui est mixte. Ouais. Voilà. Tout à fait. Toi, quand tu as passé là ton brevet, ton matelot, il y avait combien de nanas ? On était à la parité exacte. Ah, ok. Oui. Donc ça, c'est intéressant. Ça évolue. Et sur des moyennes d'âge assez larges, de 22 ans à 55 ans à peu près. D'accord. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est surtout après dans les métiers où on va retrouver, dans la marine marchande, il y a le commerce, la plaisance, la voile professionnelle et la pêche. C'est surtout à la pêche et au commerce où on va trouver beaucoup moins de femmes que... D'accord. Que sur des métiers plus de voile. Et justement, les navigatrices là, que je nommais sont des femmes qui aimez l'eau, qui aimez la voile, qui aimez naviguer, même si là vous n'êtes pas toutes à partir, qui vous inspirent, qui représentent quelque chose, ou pas plus qu'un parcours d'un Tabarly ou de n'importe quel autre navigateur ? Moi, pas plus. Pas plus ? Ouais, je suis pas plus admirative. Je les mets au même niveau en fait, parce qu'effectivement là pour le coup. En termes de compétences, bien sûr. On est égalitaire. Par contre, je trouve plus admiratif le fait de s'insérer dans un milieu entièrement masculin.
comme à l'époque, quoi, comme Florence Artaud. Qu'on pouvait quand même imaginer un peu macho comme milieu. Voilà, très macho, ouais. Peut-être se dire les choses. Donc là, il y a... Mais peut-être parce qu'il y a une évolution des mentalités. Maintenant, je pense que c'est un peu mieux. Est-ce que vous pensez que les femmes sont parfois aussi un outil de com, peut-être, notamment au moment du Vendée Globe ou tout ça? Est-ce qu'on ne donne pas Pour une marque, c'est sympa d'avoir une nana qui plus est jeune, parce que ça peut aussi un petit peu apporter de la com et de la dynamique. Ou d'ailleurs, il faut en faire un atout, tout simplement. J'ai envie de dire peut-être, mais ce serait une erreur de penser comme ça. Je me souviens de Clarisse, quand elle arrivait de son Vendée Globe, la première chose qui a été dite par les médias, c'était la première femme qui arrive. Elle disait non, je suis la 3e marin ou la 7e, je ne sais plus quelle place elle avait fait, mais elle ne voulait pas qu'on mette en avant le fait que ce soit une femme. Elle avait fait un très bon classement et c'était ça qu'il fallait retenir. Après, moi, j'adore voir des femmes sur l'eau, j'adore voir des équipages féminins. Je trouve ça super parce qu'il faut donner des modèles aux enfants, etc. Mais... là, donc, demain, vous partez, vous serez 10 à bord en continu, c'est ça, de mémoire. Vous pensez qu'on va un peu vous ménager ou là, non, tout le monde, comme tu dis, tout le monde tourne sur tous les postes. Comment ça se passe? Faut se battre pour trouver sa place. Je pense que ça va se faire naturellement et que je pense pas que la question du sexe va vraiment se poser. Après, moi, sur tous les embarquements que j'ai faits, j'ai toujours été la seule femme. Et c'est vrai qu'en général, j'étais plutôt chouchoutée par rapport à ça. Mais que aussi les hommes étaient contents de dire qu'il y avait une nana à bord parce que ça fait baisser le taux de testostérone. Et que, voilà. Exactement. Ça peut un peu, parce que moi, j'imagine que sur 6 semaines, il va y avoir des montées d'humeur quand même. Des montées de stress. Ça va être à la fois feel good et peut-être parfois un peu sous tension. Donc ça, c'est par exemple déjà des choses que vous commencez à évoquer tous ensemble, hein. J'entends pas contre Nana, de se dire voilà, ces cas de figure, on va essayer de les gérer, on se met, j'ai pas des codes, de se dire quand ça part en sucette, on se calme un peu. Vous essayez de travailler ça, de l'anticiper? Pour l'instant, on n'en a pas trop discuté, mais il y a quand même quelque chose qui est vrai, c'est que ça fait 1 an qu'on travaille ensemble sur le bateau avec un objectif commun. Donc je pense qu'on commence plus ou moins à se connaître. Connaître les caractères, et puis chacun a un peu sa spécialité. Okay. Et puis on est tous prêts finalement à la difficulté d'une challenge qu'on s'est posé nous-mêmes. Et je pense que forcément, il y aura des coups de blues, il y aura des coups de fatigue, mais avec un peu de chance, ce sera jamais tous en même temps. Et puis on aura toujours les autres pour nous soutenir au moment où ce sera notre tour et inversement. Ça, c'est l'idée. Toi, Christiane, tu vas voir ton mari et un de tes fils, du coup. Et 2 de mes fils. 2 de tes fils. Qui vont être, alors pas forcément Tan fait toutes les étapes, et tes 2 garçons vont faire les étapes ensemble? Alors j'ai un fils qui va faire 3 étapes et un fils qui va faire 1 étape. En fait, le fils qui fait 1 étape, il a pris la place de Maël. Ok. Bon, on va aller à la représentation. On va lui rajouter des cheveux longs et puis c'est bon. Ok. Voilà. Est-ce que c'est une appréhension quand même de voir un petit bout de la famille se barrer avec les... Je me suis jamais posé. En fait, c'est amusant parce que les gens me posent régulièrement la question. Ouais. Et jusque-là, je me suis jamais posé la question. D'abord parce que Tan, pour moi, est un très très bon marin. Okay. Et qu'en plus, ils sont 10. Et ils sont 10 et c'est pas des... Ils sont tous... aguerris. Oui. Et en fait, moi, je fais confiance. C'est-à-dire que... Et c'est vrai que je me pose pas la question... Je me suis jamais posé la question. S'il était parti en solitaire, là, je me serais angoissée. Mais à 10, avec que des gens qui savent naviguer, avec des gens qui vont connaître le bateau, avec des gens qui se connaissent... Je trouve que... Et puis les coups de blues... En fait, moi, les coups de blues, je pense que... Enfin, pas les coups de blues, mais les coups de grisou, etc. Ouais, je suis pas sûre que... J'ai l'impression que moi, tout l'équipage est relativement zen, en fait. Je trouve que c'est un équipage où il n'y a pas de... Il y a de la personnalité, le problème n'est pas là. Mais j'ai l'impression qu'ils sont tous... Moi, c'est ce que je... Parce qu'il y en a plein que je ne connaissais pas jusqu'à il y a 1 an, ou que je connaissais de nom ou de vue, etc. Mais... Et je trouve qu'ils sont tous hyper calmes, ils sont très... Tout se passe bien. Alors, j'en sais rien, je ne serai pas à bord, donc j'en sais rien. Mais moi, je trouve que je suis sûre que ça va très bien se passer. Sachant qu'en fait, rien n'est imposé à personne, finalement, c'est des vrais choix que vous avez tous faits, de vouloir avoir envie de participer à l'aventure. Aujourd'hui,
tout le monde est sûr de partir, tous ceux qui ont envie de partir sont sûrs de partir, ou il y a encore des qualifs ensemble à devoir naviguer, parce que le départ là il est pour le 20 août à peu près, pour en tout cas monter à Southampton, c'est ça, où tout est clair, où il y a encore un peu à se tester, à savoir si on va être bien sur le bateau. Non, il y a encore des tests à faire, effectivement, il y a les qualifications à faire, donc là on devrait partir le début juin pour se qualifier tout l'équipage. Donc ça, pour l'instant, voilà, c'est prévu, les dates sont prêtes, et puis ça permettra de se connaître en navigation, et puis de voir si tout le monde est prêt à partir. Et voilà, je pense que sinon... On est à 113 jours, je crois, du départ. J'ai vu ça. Mais non, mais les filles, je suis allée sur le site de l'Ocean Club Race. Il y a un décompte. Je pouvais lui donner le nombre d'heures. Mais... Donc 113 jours. La pression monte un peu. Un peu. Ou finalement, moi j'ai aussi le sentiment, parce que je vous suis quand même depuis quelques temps, que vous fonctionnez par étapes, par step. Hein, la mise à l'eau, la semaine du golf, les qualifs, en parallèle les partenaires. Enfin, on voit vraiment que c'est comme une entreprise où il y a plein de gestion de projets pour un objectif final. Et là, on est encore là-dedans, quoi. Ça se manage comme ça. Mais en fait, j'avais envie de revenir sur les crises, les temps de crise et tout. Et en fait, j'ai l'impression qu'on les gère déjà. On est déjà dans la gestion de crise parce qu'il y a eu des problèmes sur le chantier. On n'avait pas toujours d'accord sur ce qu'il faut faire exactement. Donc, en fait, on se teste déjà, je pense. Vous avez déjà vécu des situations qui vous ont mis dans vos tempéraments. Et puis, pas moi personnellement, je pense beaucoup à Justine. Je pense qu'elle peut raconter. Justine en amont, quand on cherche des bâches parce qu'il y a un tel vent. Oui, ça a été. Il y a eu des moments de crise. Des moments de stress, oui. Quand on est couché dans le lit et qu'on entend un petit coup de vent, et on sent la tension des deux parce qu'on a trop peur que la bâche s'arrache et qu'il y avait un timing, mais à la journée pour la peinture, pour plein de choses en fait, donc c'était quasiment minuté, j'ai envie de dire. Donc oui, il y a déjà eu des moments de crise et je pense que l'équipe a bien montré qu'ils étaient suffisamment en train de regarder dans la même direction pour que ça se passe bien et qu'on trouve des solutions ensemble, quoi. On est inquiet de vivre en vase clos pendant tout ce temps ou pas ? Ça, c'est un truc, c'est pas un sujet. Même vous, les femmes, moi je sais pas, il y a une forme d'intimité. Moi j'ai visité le bateau, il y a 2 cabines. Hein. Une pour Armelle, une pour moi. Voilà, c'est ça. Les autres ils dorment dans le cockpit. Voilà. Donc ça c'est à la fois des questions, on s'en pose pas trop parce que ça fait partie de la nave, mais quand même c'est un sujet, c'est un truc qu'on anticipe, on le dit avec tous les mecs, respecter un peu mon intimité à un moment donné. Je sais pas comment ça se passe. Je pense qu'eux aussi ils auront besoin de leur intimité tous, mais c'est des choses qu'on a déjà vécues en étant un peu longtemps en mer. Et le plus difficile, quel que soit le bateau, quelle que soit la destination, c'est toujours l'humain, comme dans toutes les entreprises. Et je pense que pour ça, on a tous envie de réussir l'aventure et on va tous faire en sorte que ça se passe bien. Et vous avez vos codes et vos astuces ça, on va commencer à les mettre en place parce qu'on n'a encore jamais navigué tous ensemble sur Neptune. Donc là, enfin, ce chapitre va s'ouvrir et c'est là où on va pouvoir donc ça veut dire quoi ? 1 mois de qualif, de nave à peu près ? C'est 10 jours. 10 jours, ok. Ouais. Vous partez un petit peu dans les mers un peu plus hautes. Alors, on ne sait pas encore c'est Anne qui prépare ça. Là où il y a du vent. Ah oui, voilà. Là où on peut prendre un peu... On a 1000 à parcourir. Pour certains, 1500. Et c'est vrai que moi, la question d'intimité, je me la suis jamais posée jusqu'à maintenant. Bravo. Mais parce que je pense que... de par mon métier, fluide. C'est pas un souci, quoi. Je vois pas ça comme un problème. Et je pense qu'en fait, il n'y a même pas... pendant la navigation, ce ne sera pas le sujet. Chacun tient son poste, son quart. Et... Voilà, et puis je m'en fous, quoi. Je pense qu'on ne sera pas là-dedans, on sera à tenir le bateau sur des grosses mers. Il y a aussi cette question de border, on va dire. Ouais. C'est que oui, on est 10 à bord, mais en fait, on a toujours 5 personnes en quart et 5 personnes en repos. Donc finalement, pendant le voyage, on ne va pas beaucoup se croiser. Vous allez vous croiser avec beaucoup de proximité, on le voit, mais finalement, chacun va être bien concentré. Ouais. Bon, Christiane, tu n'as pas des regrets de ne pas partir quand même ? Eh bien non. Ah
Bon, mais tu vas vivre le meilleur là. Oui, en fait, moi j'ai que les bons côtés sans avoir les mauvais. Toi, ton idée, c'est parce que quand vous arrivez, donc après 5-6 semaines de nav, vous êtes globalement 2-3 semaines à l'arrêt. Enfin, oui, c'est ça, oui, à peu près ça. En fait, ça dépend. Plus tôt ils vont arriver, c'est ça. Plus vite ils vont arriver, plus tôt. Et plus longtemps ils vont rester à terre pour pouvoir se balader ou se reposer. Ou se reposer, remettre un petit peu en bateau en état. Non, mais il n'y aura rien besoin, il sera déjà nickel. Même en termes de détails, du coup, le Réapro, ça veut dire que vous faites livrer dans chaque point ce dont vous avez besoin. On a un conteneur qui nous suit. Okay. On nous a fait don d'un grand conteneur et qui nous suit. Et là encore, on n'est pas au top parce qu'on ne sait pas si certains pays vont accepter qu'on amène de la nourriture de France ou est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut le laisser dans le conteneur? Est-ce qu'on a le droit de mettre sur les bateaux? Je sais qu'en Nouvelle-Zélande, c'est un peu compliqué. Donc, on est en train de se renseigner. Il faudrait presque dédouaner à chaque fois? En fait, ce n'est pas une question de dédouanage. C'est surtout l'histoire de bactéries. Oui, il y a des produits qu'on ne peut pas voilà. Ouais. Et tout à fait. sur l'environnement. Et je sais qu'en Nouvelle-Zélande, c'est quelque chose que j'entends tout à fait. Mais c'est vrai que ça, il faut que nous, on sache ce qu'on peut mettre du conteneur qui viendra d'Europe, du conteneur sur le bateau, qu'est-ce qui ne pourra pas, etc. C'est plus une question de bactéries et tout. Bon, il y a encore... Et après, potentiellement réfléchir aussi à voir et à discuter avec les équipiers, mais pour un approvisionnement local. Oui. Donc dans chaque pays, aller s'approvisionner dans les différents pays. On sent que c'est l'idéal. Oui. Ça serait l'idéal. C'est l'idéal. Tout ce que vous pouvez. Voilà, peut-être pas pour... voilà. Dans le frais. Dans le frais, exactement. Parce que là, pour tout ce qui est sec, potentiellement. Parce que là, vous avez, moi je sais pas, essentiellement des choses lyophilisées ou j'ai vu qu'il y avait les grands frigos. Mais comment vous allez vous nourrir de... Ça va dépendre des étapes. D'accord. Ils ont réfléchi justement à un système parce qu'il y aura peut-être certaines étapes où ça va être compliqué de cuisiner. Donc à ce moment-là, ce sera plutôt lyophilisé. Des étapes où ce sera peut-être plus facile. Donc vous allez doser en fait un peu en fonction. Essayer d'adapter. Et pas forcément charger le bateau au départ de chaque étape de la même façon, peut-être. Alors, il y a certaines choses qui sont imposées par la course. Par exemple, nos voiles ne pourront jamais être débarquées. Par contre, au niveau de l'avitaillement, comme on peut refaire un point à chaque escale, du coup, il va falloir être intelligent, que ce soit au niveau du chargement, au niveau de notre défi environnemental, la gestion de ce qu'on va manger, etc. Et puis le confort à bord, quoi. Parce que ça reste quand même quelque chose de très important, l'aspect nourriture, les bons repas. Et puis même l'aspect énergie, si vous n'êtes pas un peu en forme pour repartir... Bon, on approche un peu de la fin. Moi, je voudrais bien un mot de chacune pour connaître un petit peu votre état d'esprit, là, maintenant, tout de suite. Allez, Justine. Moi, j'ai une grande foi dans ce projet et je pense que c'est mon état d'esprit général. Dès le départ, il y a eu des moments de doute, mais vraiment une grande foi. Et du coup, je suis certaine que tout va bien se passer et qu'ils vont clôturer ce tour du monde et que ça va être une expérience extraordinaire. Extraordinaire, ça c'est fait. Maëlle, ton état d'esprit là maintenant? Moi, je trouve ça super. Vraiment, Neptune, comme on l'a déjà dit, il est vraiment incroyable, magnifique. Et je suis sûre que ce projet aura de l'impact et qu'on va découvrir des écosystèmes marins magnifiques qu'on n'aura jamais vus auparavant. On a hâte de voir les photos aussi. Christiane? Eh bien, moi là, comme c'est parti, vu le bateau, vu l'équipage, ils vont gagner. Voilà. Mariama? Moi, je suis super fière et excitée aussi là, de cette nouvelle page qui s'ouvre avec les temps de navigation là, dans une semaine, même pas. On est sur l'eau tous ensemble vers le large, quoi. Et super fière de l'équipe. Et quoi qu'il arrive, on aurait appris tellement de ce projet chaque jour. Je pense que super fière et excitée. Et Armelle, le mot. Ouais, moi ça reprend, c'est un peu tout ça. Super sereine aussi sur le projet, l'équipage. C'est bien d'entendre sereine. Hein. Ouais, non mais je me dis j'ai pas de soucis à me faire, je m'entends vraiment bien avec tout le monde.
Et excitée aussi de tester la navigation sur Neptune. De partir. Moi, je vous remercie beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose que je vis par procuration avec vous toutes. Et je suis fière de vous avoir rencontrées, vraiment. Parce que moi, j'ai pas ce pied marin comme vous. Vivre dans le Golfe, ça signifie pas naviguer comme vous allez le faire. J'ai appris plein de choses. Depuis il y a 1 an, j'ai rencontré l'équipage, Ethan et Christiane en juillet. Et je trouve qu'effectivement, le projet grandit. Mais de façon extraordinaire, vraiment. Il est beau parce que je rejoins, le bateau est sublime et c'est génial qu'il puisse traverser toutes les mers. Là, on veut des visuels de drone, des images de drone sans fin. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses. On va continuer encore l'aventure, c'est pas gagné, il y a des sous encore à trouver, on va continuer d'essayer de lever les fonds et de trouver des solutions, c'est important. Et puis les entraînements, et merci beaucoup, plein de belles choses. Merci. Et puis il faut faire la fête. Allez, à très vite. Merci. Bon vent mesdames, et bravo à vous. On se quitte avec un groupe que j'adore, The Last Shadow Puppets, Standing Next to Me. Ciao ciao.